Je pense que c'est plutôt une continuité avec ma manière de travailler, mes valeurs et ma manière de voir le monde et de vivre ici. Alors, mon super pouvoir, si j'en ai un, c'est de faire un pique-nique presque zéro déchet. Ça commence déjà à l'étape des achats, des matières premières. Je vais privilégier des matières premières en vrac, locales, bio de préférence. Et ensuite, dans l'élaboration du pique-nique, je m'efforce de réduire le plus possible les déchets, les emballages du pique-nique. En amont, effectivement, je préviens les clients par mail ou par téléphone lors de la réservation. Je leur demande d'apporter une boîte à pique-nique réutilisable, donc un petit tupperware à eux, des couverts et éventuellement un contenant pour contenir le pique-nique. Dans mon pique-nique, il y a une salade qui est composée de féculents et de crudités de saison bio et locales. Et il y a également du fromage, un œuf dur ou de la charcuterie, un fruit et ensuite des petites sucreries. Donc ces aliments ne sont quasiment pas emballés. La salade va aller dans le contenant que mes hôtes amènent. Si jamais ils n'en ont pas, je leur en vends à prix coûtant. La plus grosse difficulté, c'est de faire des compromis sur l'emballage alternatif qu'on va proposer pour la salade. On a donc décidé collectivement d'acheter des boîtes à pique-nique. Ce sont des petits tupperwares que l'on revend à prix coûtant. On a privilégié le coût de cet emballage. Il ne faut pas que le prix du pique-nique augmente trop. Et pour que nos hôtes, nos randonneurs, nos vététistes adhèrent à notre démarche, il ne faut pas que ça soit un sacrifice ou un problème trop important financier de pouvoir acheter la boîte. Alors mon premier conseil, c'est d'y croire parce que c'est possible, en fait, tout simplement. C'est une démarche qui est possible à mettre en place et surtout qui est acceptée par nos hôtes, par nos randonneurs, par nos vététistes, par toutes les personnes qui partent chez nous. Et en plus, elle est valorisante, y compris pour le client. Les personnes sont presque fières, je dirais aussi, d'adhérer à cette démarche parce qu'eux aussi, ils aiment la montagne, ils ont envie d'en prendre soin. Pour eux, c'est quelque chose de cohérent. Et mon deuxième conseil, ça serait de faire les choses collectivement. Collectivement, on réduit la charge mentale, on réduit la charge de travail, on est plus légitime aussi. Nous, au sein de l'association des Gîtes et Refuges du Queyras, on a mis en place plusieurs outils collectivement, un bandeau signature qu'on intègre à nos mails afin de pouvoir communiquer efficacement avec nos clients, une affiche qu'on affiche dans nos hébergements, une boîte qu'on achète collectivement et également un sac en tissu si les personnes n'ont pas de contenant pour leur pique-nique. Donc je vous incite vraiment à faire les choses ensemble parce que ça a plus de saveur.